Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode Hypno Podcast qui a pour but de te faire découvrir à travers l'auto-hypnose les nombreuses possibilités pour te sentir bien, retrouver tes ressources et expérimenter la vie du bon côté. D'autres épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast et YouTube si tu souhaites découvrir des solutions simples et naturelles qui alignent ton corps physique, ton mental et tes émotions. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la déconnexion de soi et de comment prendre conscience qu'il y a toujours des solutions. Quand je parle de déconnexion de soi, je te parle surtout d'une lutte interne entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et de ce que tu peux montrer à l'extérieur. Aussi et surtout, comment tu agis par rapport à ça. Je te parle de déconnexion quand l'écart entre ce que tu fais et tes réels besoins est trop important. Quand tu décides de ne plus écouter ce qui se passe en toi pour continuer d'avancer dans ta vie. Et c'est ok de faire ça. Pas besoin de te rajouter du poids supplémentaire sur la conscience, c'est ok. Et on fait toujours de notre mieux dans la situation dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement te rappeler qu'il y a toujours des solutions. Que ton corps est ton principal indicateur de ce qui se passe et de ce qui est bon pour toi. Et donc, l'écouter te viendra en aide plus que de faire comme si tu ne voyais pas ce qui se passe à l'intérieur. L'écouter, ça ne veut pas dire céder ou abandonner, mais plutôt observer, comprendre et pourquoi pas négocier. C'est donc par la reconnexion à soi qu'on entre en relation avec ce qui coince et qu'on se comprend beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, je te propose d'imaginer que c'est comme un combat interne entre celui qui veut et celui qui empêche d'avancer. Un combat qui te fait dépenser beaucoup d'énergie d'ailleurs. Un jour, il y en a un qui gagne, et le lendemain, c'est l'autre. Ça peut être plus ou moins fort selon les périodes. Mais c'est un peu comme si ça s'arrêtait jamais. Alors imagine. Ferme les yeux là quelques instants. Isole-toi si c'est possible. Et imagine qu'il y a ces deux parties. Comme si c'était des personnages par exemple, pour que ce soit plus simple à imaginer. Ils sont là et ils luttent. Alors peut-être qu'ils peuvent tirer sur une corde, un bout de tissu qu'ils tirent d'un côté et de l'autre, ou littéralement une lutte, une bataille qui ne se termine jamais. Imagine que là, étant donné que tu leur donnes de l'attention, ils s'arrêtent. Ils sont en face à face. Imagine que tu peux parler à celui qui ne veut pas, celui qui empêche. Quoi que ce soit d'ailleurs, imagine pour toi dans ta situation, s'il y avait quelque chose qui pourrait te faire penser que quelque chose coince, imagine que c'est lui qui coince. Il le fait exprès. Il a une intention. Alors juste observe. À quoi il ressemblerait? Quelle pourrait être son intention? Pose-toi la question intérieurement, parce qu'on n'a pas toujours la réponse, et tu n'es pas obligé d'attendre la réponse tout de suite. Mais parfois, soulever une question permet d'amener une réflexion, et une réponse un peu plus tard, ensuite. Alors je te laisse ce moment. Lui poser la question, te poser la question. Et puis ensuite, imagine l'autre partie, celle qui veut absolument faire cette chose, celle qui veut avancer, celle qui veut sortir de sa zone de confort par exemple, celle qui a plein d'énergie, plein d'idées, plein d'entrain. Imagine cette partie-là, donne-lui vie. Tu peux lui parler. Imagine que cette partie-là est capable de discuter avec l'autre partie qui ne veut pas. Tu sais, un peu comme une sorte de négociation.
Alors oui, ça peut paraître bizarre, dit comme ça, là, tout de suite. Mais en fait, la relation à soi, ça marche comme ça. C'est un dialogue interne. On a tous une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit des choses. Un peu comme l'ange et le petit diable. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Mais je dirais plus que d'un côté, il y a l'amour, ce qu'on aime profondément, ce qu'on a envie, ce qui nous tient à cœur. Et d'un autre côté, il y a la peur, ce qu'on ne connaît pas, les souvenirs, les expérimentations qui ont été mauvaises par exemple. Alors parfois, quand l'amour rassure la peur, eh bien ça va mieux. Quand on imagine qu'il y a une possibilité d'avoir un dialogue, une compréhension, et puis aussi de laisser de la place à la peur, qu'elle a le droit d'être là, mais qu'elle n'est pas toute seule, eh bien ça aide. Ça aide aussi d'imaginer que ces deux petits personnages, ils font de leur mieux, qu'ils ont juste envie, pour seul objectif tous les deux, c'est de faire le mieux pour toi, pour ta vie, pour ton bonheur et surtout pour ta sécurité. Parce que la survie, c'est ce qui importe le plus dans notre cerveau. Alors il faut prendre ça en compte. Souvent la peur, c'est simplement pour assurer ta survie. Mais si tu souhaites l'épanouissement, le bonheur, eh bien il faut prendre la peur avec soi. Il faut l'emmener, mais il faut la rassurer en chemin, lui dire que tout va bien se passer. Alors peut-être que tu pourrais imaginer ces deux personnages se prendre la main, se connecter. En tout cas, pour qu'ils puissent avancer ensemble, que la peur puisse apporter une attention particulière, une vigilance, et que l'amour puisse apporter toute l'énergie pour avancer, le dynamisme nécessaire. Et c'est ça pour moi, la connexion à soi. C'est savoir entrer en relation avec toutes les parties de soi, même celles qui coincent, prendre le temps, délayer tout ça. Et ensuite c'est reparti. On peut revaquer à nos occupations, à nos envies, à nos projets, et en fait on se sent plus léger. Alors je t'invite à faire le test, 1 fois, 2 fois. N'hésite pas à le refaire plusieurs fois car la première fois, encore une fois, c'est nouveau. Ça demande à être expérimenté pour être vécu un peu plus profondément. Et puis tu pourras me laisser un commentaire ou m'envoyer un message pour me dire si ça t'a aidé, si ça t'a fait du bien, si ça t'a apporté quelque chose. Ou au contraire, si tu as besoin de plus d'outils pour arriver à ça. Alors après ce podcast, tu vas pouvoir continuer et prendre vraiment le temps pour faire cet exercice. J'espère que tu as aimé cet épisode et d'autres sont à venir toutes les semaines si tu souhaites expérimenter d'autres manières de retrouver l'équilibre en toi. Tu peux aussi en apprendre plus sur mes différents événements, mes ateliers, directement sur mon site internet ou sur le lien dans ma bio dans Instagram ou sur ma page Facebook. Tout s'appelle Maud Pajot Hypnose. Je te dis à très bientôt. En attendant, prends soin de toi.